Bonjour le monde, c'est Jennifer, votre witchy artiste bien-être. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui passionne bon nombre d'entre nous, l'intuition. Vous savez, cette connaissance du sans savoir comment. Ce truc qui fait qu'on sait, mais on ne sait pas d'où ça vient. Donc quand on cherche dans un dictionnaire ou qu'on fait des recherches sur le sens de l'intuition, eh bien, qu'est-ce qu'on nous explique? On nous explique que c'est une faculté, un processus de l'esprit, mais aussi un processus cognitif, une sorte de connaissance immédiate qui n'a pas recours ni à l'analyse, ni au raisonnement, ni à l'expérience. Donc c'est vraiment une faculté, un processus de l'esprit, un mode de connaissance, de pensée, de jugement immédiat, spontané, direct. Bam. Quand on a une intuition, on ne sait pas d'où ça vient, mais on sait. Voilà, c'est vraiment, ça paraît irrationnel, insensé, mais voilà, on sait, et le message est là, et souvent c'est très 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 juste. Donc l'intuition, ce n'est pas un don. Nous possédons toute cette capacité, ce potentiel intuitif. C'est comme une sorte de baromètre intérieur. Donc vous êtes sans doute rendu compte au quotidien que parfois voilà, vous avez une intuition qui arrive, une sensation, un sentiment, et c'est juste, c'est raccord avec le réel. Donc en spiritualité, on dit que l'intuition, c'est la voix de l'âme, cette âme qui se manifeste par le biais de l'intuition, donc lorsque notre esprit est calme, clair, en harmonie, en équilibre. Donc comment développer notre intuition? Dans un premier temps, il faut rendre logique la vie. Rendre très clair les messages de la vie. Donc c'est une partie moins intuitive, plus analytique, qui passe par l'observation, mais aussi par le fait de ressentir les choses avec ses cinq sens. Donc vraiment le visuel, le goût, l'odorat, l'émotionnel, etc., etc. Donc il faut être en gros attentif à tout ce qui nous entoure, que ce soit les gens, que ce soit l'environnement dans lequel on évolue, que ce soit la météo, que ce soit voilà, une situation, etc. Et ensuite, tout naturellement, l'intuition deviendra spontanée. Quand vraiment on a un rapport avec le tangible et l'intangible, donc le monde matériel et le monde émotionnel, le monde sensoriel, voilà, on peut faire croître notre intuition et c'est vraiment un atout au quotidien dans l'avancement dans notre vie. C'est-à-dire que ce côté intuitif, plus il va être clair, il deviendra précis. C'est comme si on décrassait le canal de la compréhension instantanée. Donc quand on est en état d'harmonie, attentif à ce qui nous entoure, à ce qui se passe vraiment autour de nous, que nous sommes connectés donc à nos cinq sens, l'intuition croît. Et donc on se pose alors la question, mais quelle est la différence entre l'instinct et l'intuition? Oui, on peut se poser la question. Donc l'instinct, c'est plutôt un processus de survie, une perception physique analytique qui fait qu'on est en alerte. L'intuition, elle, va être plus instantanée, imminente, subite. Ça arrive comme ça, un flash, vraiment une sensation, un pressentiment comme ça qui arrive. Voilà, c'est vraiment notre baromètre émotionnel, c'est notre âme qui parle. Donc, pour développer un petit peu ces capacités intuitives, on peut mettre en place des petits exercices au quotidien. Alors, par exemple, vous avez l'exercice du oui ou du non. Le même que l'on utilise en radiesthésie avec un pendule. Donc, dans certaines situations, peut-être, je ne sais pas, vous allez arriver dans un endroit et puis ben vous posez la question si oui, vous devez faire quelque chose ou non. Et là, eh bien, l'exercice, ça va être de se demander si on se sent mal à l'aise à cet instant précis, si on a vraiment le souffle qui se coupe, un peu des sueurs, ou voilà, on va faire vraiment attention à ce que l'on ressent.
Et suivant si on se sent mal, ça voudra dire que c'est non pour nous d'avancer dans cette situation. Et à l'inverse, à l'instar, si on se sent bien, qu'on sent une ouverture du cœur, que vraiment les choses paraissent couler de source, qu'on a de belles sensations, eh bien notre baromètre intérieur va nous dire que oui, on peut y aller. Donc voilà, ce sont vraiment des petits exercices du oui et du non très faciles à pratiquer au quotidien. Et vraiment, ça aide grandement pour décrasser notre canal intuitif. Donc voilà, les choses vont arriver plus facilement. Analyser une personne, analyser une situation, pourquoi pas dans un travail. Si vous êtes en rendez-vous, en entretien, pour savoir si ça va le faire ou ça va pas le faire, que vous soyez employeur ou employé, hein. Une situation aussi pour un voyage, est-ce que je dois y aller, est-ce que je dois pas y aller, comment je me sens. Voilà, c'est vraiment faire appel à son âme, ses ressentis, ressentir qui on est et que ressent cet être, qu'est-ce qui l'exalte, qu'est-ce qui le fait vibrer ou pas. Et ce sera vraiment un indicateur intuitif. Voilà. Donc c'est vraiment un petit exercice très très simple. Pour aller plus loin sur le thème de l'intuition, je vous propose plusieurs ouvrages que vous pouvez vous procurer en librairie, alors neuf ou d'occasion. Tout d'abord, nous avons de Russell Targ L'Esprit sans limite. Donc là, c'est vraiment un livre pour développer ses facultés psychiques, parapsychiques. Donc aux éditions Aventures secrètes, les éditions de J'ai lu. Ensuite, quand on parle d'intuition, souvent, on peut faire extension sur le rêve prémonitoire, les signes, les symboles, etc. Donc là, je vous propose le livre de Corinne Morel, l'ABC de l'interprétation des rêves, le dictionnaire de nos rêves et une méthode pour mieux vous connaître, toujours aux éditions Aventures secrètes. Donc voilà, un livre qui même permet de travailler notre côté analytique. Donc quand on travaille au préalable l'analyse environnementale, comme on a vu précédemment, l'intuition sera plus régulière et plus facile. Donc qui dit intuition dit pendule aussi par extension, donc de Jocelyne Fanguin, le guide du pendule, initiez-vous à la radiesthésie, la science des ondes, encore aux éditions Aventures secrètes. On dit que quand on pratique la radiesthésie ou l'art du pendule, au bout d'un certain temps, on n'a plus besoin de notre objet pendule parce que l'objet qui est extension de nous-mêmes fait vraiment partie de nous-mêmes, donc est nous-mêmes. Et finalement, voilà, l'intuition est beaucoup plus développée, déployée et immédiate, spontanée, directe. Donc là, je dirais que ce livre va nous servir surtout pour entraîner notre intuition, écouter nos ressentis. Donc l'utilisation du pendule, je dirais que c'est une sorte de méditation, de convention pour comprendre notre propre fonctionnement. Et c'est vrai qu'au bout de quelques années, quand on a pratiqué le pendule, après, on n'en a plus forcément besoin. Mais voilà, pour vous entraîner, ce bouquin peut être un bon petit moyen de commencer là-dedans. Ensuite, quand on va aller beaucoup plus loin, le livre Divination, voyance, prophétie et message. Donc on ne parle pas de voyance dans le sens prédictoire avec des dates, etc. Mais la voyance dans le sens où on ressent les choses et on sent que ça va arriver comme ça parce que c'est logique. Et voilà. Donc le petit livre de la divination aux éditions Marabout, les petits cahiers de sagesse ancestrale, 15 minutes pour satisfaire votre curiosité. Donc ça peut être aussi un bon petit moyen de travailler son intuition. Donc à travers ce livre, on va vous parler de moult façons de travailler son intuition, que ce soit par le rituel, que ce soit dans la visualisation, dans les flammes d'une bougie ou dans les cartes. Dans les runes, dans différents symboles ésotériques. Ça peut être un moyen d'aider l'intuition. Après, on n'est pas obligé de passer par toutes ces pratiques pour développer l'intuition, hein.
Vraiment, déjà, si au quotidien vous pratiquez l'analyse, l'observation, voilà, que vous analysez bien les choses concrètement comme elles se passent, je pense que c'est suffisant. Et après, voilà, dès que vous êtes harmonisé, que vous êtes reconnecté à votre intériorité, à vos cinq sens, ça peut être amplement suffisant. Souvent, quand on est intuitif, on a plein d'images qui arrivent, tout ça, on a l'esprit arborescent et ça peut être un peu envahissant pour faire le tri dans nos ressentis. Donc, il faut aussi canaliser cette intuition. Donc, un livre qui peut aider de Christelle Petit-Colin, Je pense trop, comment canaliser ce mental envahissant aux éditions Guy Trédaniel, éditeur. Je m'embrouille aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est un livre vraiment pour les esprits arborescents qui ont le petit vélo, qui cogitent tout le temps, donc qui sont dans l'analyse perpétuelle. Donc ça permet de rompre un petit peu avec cette analyse qui peut être invasive et du coup voilà, être plus dans le ressenti, dans l'instant présent, dans la pleine conscience, la respiration, la méditation, du être dans l'instant. Voilà, donc ça, ce livre peut aider aussi grandement dans le domaine de l'intuition. Et enfin, pour aller beaucoup plus loin, l'histoire de la science et de la cristallomancie. Donc là, on est au-delà de l'intuition, donc entre mythe et réalité de Myriam Audran. Donc là, on parle vraiment de cette intuition, ces images qui viennent par cet art, cette pratique de la cristallomancie, qui fait qu'en regardant dans une surface lisse, on se concentre, que ce soit le reflet de l'eau, que ce soit dans un cristal, que ce soit dans le fer d'une épée, dans une surface réfléchissante, voilà. On fait appel à nos ressentis, nos émotions, on laisse venir les images et les intuitions. Voilà, c'était une petite vidéo sur l'intuition, un sujet passionnant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si vous voulez faire des ajouts ou compléments à tout ce que je viens de partager, n'hésitez pas non plus. Les informations pour enrichir nos connaissances, voire les modifier légèrement ou les amplifier, voilà, sont vraiment les bienvenues. Moi, je vous souhaite en attendant une très belle journée et vous dis à très bientôt. Ciao!